Bonsoir, cher aîné. Hello, Oui, comment allez-vous? comment ça va? Dieu merci, Très bien. Et vous-même? tout va excellemment bien. Et de votre côté? Ça va. On Dieu, remercie Dieu. Dieu merci. Aujourd'hui, je sens que la santé a du mieux. Oui, il y a du mieux, franchement. Oui, parce que, Franchement, il y a du mieux. oui, par la voix, je le sais. Ah, merci beaucoup. Par la voix, je le sais. Ah, Et ça, c'est une merci grâce. beaucoup. Oui, oui. Merci Et infiniment. que Dieu puisse encore renforcer la santé Amin. et Amin, amin, qu'il nous amin. protège avec nos familles et Amin, qu'il nous amin, donne vraiment tout ce qui est amin. positif. Amin, ya Rabbi. Mm. Que Dieu accepte vos prières Amen, amen, amen. et que cela rejaillisse sur nous tous. Amen, 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 amen. Merci beaucoup de me passer ce, ce, cet espace. C'est un plaisir pour Cet nous. espace. Mhm, Merci. mhm. Je salue tout le monde, je salue tous les EPV et je salue la Côte d'Ivoire entière dans sa diversité. Et je voudrais franchement dire, appeler notre Seigneur pour qu'il t'assiste dans la conduite, n'est-ce pas, de ce mouvement que nous avons en place, les EPV. C'est vraiment quelque chose de magique. Et je suis persuadé que nous apportons quelque chose de très significatif à notre cher pays. Mon intervention, ma modeste contribution va porter sur la victoire de Donald Trump en termes d'enseignement pour notre cher Côte d'Ivoire. Je voudrais être humble pour reconnaître que nous avons déjà abordé ces genres de questions ou de problèmes dans de nombreuses interventions, peut-être avec des mots autres. Mais il faut reconnaître que ce qui ressort pour avoir écouté, parce que j'ai passé pratiquement toute la nuit en train de suivre, en tout cas, en train de suivre le déroulement de ce scrutin à caractère mondial, parce que c'est l'élection ce sont des gens d'élection qui enseignent beaucoup de choses à l'humanité. Mesdames et messieurs, l'élection présidentielle américaine vient de fermer ses portes, mais elle laisse à l'humanité des enseignements dont il faut absolument se servir pour ceux qui veulent vraiment avancer, conduire le processus de développement de leur pays. Je veux parler spécialement d'une autre, la Côte d'Ivoire. Et ce que je retiens, c'est que Donald Trump a gagné parce qu'il a compris les attentes profondes de la population américaine, dans sa majorité. C'est que malheureusement, les démocrates n'ont pas, en tout cas, saisi. Mais que ce soit une personne de sexe masculin ou féminin, je pense que si les démocrates avaient compris, mieux compris ces attentes-là, malgré les difficultés qu'ils avaient à gérer l'appareil exécutif, je pense que les Américains sauraient leur reconnaître cela. Mais malheureusement, 4 ans ne leur ont pas permis, n'est-ce pas, de mettre en confiance les populations américaines dans leur majorité. La question de la restitution des droits, la question de l'accès aux droits, la vie des gens. Pourquoi nous faisons la politique? Quel est le rôle du personnel politique dans le processus, n'est-ce pas, de la recherche du bien-être des populations? Ça, c'est une question fondamentale. C'est ce qui ressort. En tout cas, de façon majoritaire et de façon très visible dans les résultats de ce scrutin. Il faut que nos dirigeants apprennent, n'est-ce pas, à venir au pouvoir dans le but exclusif,
n'est-ce pas, d'améliorer les conditions socio-économiques des populations. Et tant que cela n'est pas fait, n'espérez pas, en tout cas, rester au pouvoir. Et si par malheur, vous vous accrochez au pouvoir de façon dictatoriale, le peuple saura trouver les moyens de vous sortir, en tout cas, de quelque manière que ce soit, en tout cas de ce champ. Parce que l'être humain est un être libre et un être digne. C'est vrai, la société nous corrompt, mais nous avons par devant nous, quel que soit le niveau de corruption, nous aspirons tous au bien-être. Et chaque fois que ce bien-être est menacé, et parfois de façon unique, de façon incompréhensible, je veux dire, les populations cherchent toujours des solutions à mettre fin, en tout cas, à ce système-là. Et c'est ce qui est arrivé aux démocrates. C'est vrai, ils ont apporté beaucoup à l'Amérique, mais ce n'était pas l'essentiel. Et c'est le lieu pour nous, Ivoiriens, de comprendre que ce qui vient de se passer aux États-Unis est un cas d'école. Un cas d'école pour tout notre personnel politique. Et c'est en cela que réside, en tout cas, la grandeur de notre président actuel. Il a compris ce qu'on appelle gouverner et être à la recherche permanente des solutions idoines, des solutions réelles dans la vie des gens. Donc il s'agit là de veiller sur les transformations structurelles et structurantes de nos pays. Et certains dirigeants, et les plus nombreux d'ailleurs, s'accrochent, n'est-ce pas, au voile des fake news. Les fake news ne peuvent pas résister dans le temps et dans l'espace. Ça peut vous aider à vous cacher, pour faire perdurer votre système. Mais lorsque le temps fait son effet, vous êtes très rapidement rattrapé et vomi par les populations. Donc, grâce à son observation du fonctionnement de la société américaine, une observation méticuleuse et aussi la compréhension des besoins du moment, en tout cas des populations américaines, il a réussi, malgré ses défauts, à se faire encore coopter par cette population-là. Et je pense très sincèrement que ce président-là ne va pas agir comme par le passé, comme ce que certains craignent. Je crois qu'il va faire beaucoup attention parce qu'il a compris que diriger, et c'est cette impression qu'il me donne, ce n'est pas dans l'arrogance qu'il va diriger. Ce n'est pas dans l'arrogance. C'est vrai que c'est très d'arrogance qu'il affiche pour ne pas disparaître du jour au lendemain, mais il va se servir de cela pour encore polisser son image et donner à l'Amérique, surtout que c'est le dernier mandat, en tout cas ce qu'il y a de mieux pour qu'il reste dans l'histoire. Et c'est ce que notre président de la République est en train de faire sous d'autres tropiques. Malheureusement, il semble que les Ivoiriens, en tout cas pour une partie de la population, qui croient que le débat politique est un débat d'ego. Nous ne sommes pas là. Et donc c'est le lieu pour nous de nous inspirer de ce personnage, de nous inspirer, en tout cas de la manière de faire de notre président actuel, pour faire perpétrer cette façon de gérer, en tout cas, une communauté ou un État. Nous ne pouvons pas accepter ceux qui ont pour programme de gestion de la communauté, en tout cas, les amalgames. Il y a un pays à construire, il y a des attentes à satisfaire, et c'est là la question essentielle. En tout cas, ce qui est de nos diversités, ça c'est un autre pan, et ça on ne peut pas l'effacer. Nous serons toujours des Bété, nous serons toujours des Djoula, mais ce qui est important, c'est que chacun puisse manger à sa faim, se promener librement dans le respect des uns et des autres, et aussi faire en sorte que nous accédons à l'éducation, et aussi, en tout cas, aux valeurs de la vie, en tout cas au bien de la vie, telles que par exemple l'accès à la nourriture équilibrée, et la joie, en tout cas l'accès au plaisir, etc. Tant que nous ne comprenions pas cela, ce n'est pas la peine de vous essayer à la politique,
parce que le peuple saura trouver les moyens, de vous évincer. Et suivez mon regard, c'est ce qui est arrivé, en tout cas, à Feu Félix Houphouët-Boigny, qui, au soir de sa vie, n'était plus en capacité, n'est-ce pas, de donner confiance aux Ivoiriens pour le suivre, parce que ça ne marchait plus. Et c'est parce que les attentes n'étaient plus satisfaites. Et c'est dans ce même piège, et de façon très très maladroite, que le président Bédié aussi est tombé. Et ça a été l'humiliation. Ben, encore le président Laurent Gbagbo, ben, dans la façon la plus honteuse, n'est-ce pas, n'a pas su tirer les leçons malgré qu'il savait que c'était comme ça qu'il fallait diriger si je m'en tiens à ce qu'il avait comme programme de gouvernement qu'il défendait à corps et à cri et pour dire que la Côte d'Ivoire était mal gérée et que par le système, en fait, par leur programme de refondation, ils allaient mettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Malheureusement, on nous a servi le désordre, ce que le président d'ailleurs, qui est actuellement au pouvoir, est en train de, n'est-ce pas, de remettre dans, en tout cas, d'apporter la solution qu'il faut à cela. Donc, ce que je retiens, pour revenir là-dessus, nous devons, à travers l'élection présidentielle américaine, comprendre pourquoi il est utile, le succès de notre président actuel est dû au fait qu'il a compris ce que c'est que gouverner. Tant que les populations n'ont pas de satisfaction, tant que leurs besoins ne sont pas satisfaits, ne pensez pas que vous allez être tranquille au pouvoir et que vous allez aussi avoir le respect de la population. Le développement des infrastructures dont vous avez parlé, l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de l'accès à l'éducation, à la santé et autres, tout ça, c'est pour pouvoir montrer aux populations que les biens publics, en tout cas les recettes fiscales et autres, ne sont pas utilisées, en tout cas à faire des choses inacceptables du point de vue du développement. Mais malheureusement, ce qui se passe dans nos pays, la plupart des gens qui ont accès à la gestion n'ont pas encore saisi, en tout cas, l'importance de faire attention à cet aspect du développement. Et nous devons, en tant que RHDP, vraiment pousser les populations à ce changement qualitatif des mentalités. C'est une question que nous avons tantôt évoquée, mais avec l'élection présidentielle américaine, mais la question revient d'une autre manière pour dire que le développement n'a pas de sens si les gens ne sont pas, en tout cas, restitués dans leurs droits. Et aussi exiger de ces populations-là, en tout cas, comment on appelle ça, comment on appelle ça, exiger de ces populations-là de s'atteler à appliquer leurs devoirs. Il faut mettre les populations au travail. Il faut mettre les populations au travail. Il faut créer les conditions du travail. Ne pas permettre aux gens de s'enrichir illicitement. C'est très, 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 très important. La structuration, les transformations structurelles et structurantes de nos pays, l'Amérique nous l'enseigne. Pourquoi les élections se sont passées dans de bonnes conditions? Parce qu'ils ont déjà réalisé ces transformations structurelles et structurantes. Les institutions sont fortes. Donc les gens viennent, ils peuvent apporter leurs idées et les populations, étant libres, peuvent choisir ce qui leur convient. Mais chez nous, il y a encore des élites qui continuent de mentir pour soutenir, en tout cas, le fait qu'ils peuvent s'émanciper, en tout cas, des institutions. Ça, c'est quelque chose, et ça, je lance cet appel au président de la République. Le fait que Laurent Gbagbo ne veuille pas passer par les structures idoines pour, en tout cas, reconquérir son accès à la pleine citoyenneté, qui va lui permettre, n'est-ce pas, d'être candidat, le fait qu'il ne respecte pas la procédure, c'est quelque chose qu'on doit
intégralement appliquée du point de vue, en tout cas dans le sens du respect des institutions. Et ça, c'est à partir de ce président-là, d'ailleurs, qu'on va apprendre aux Ivoiriens, si vraiment on ne cède pas, n'est-ce pas, on ne cède pas au chantage, on va apprendre aux populations que les institutions, ce n'est pas du jeu. S'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de pays, il n'y a pas, en tout cas, finalement, je veux dire, il n'y a pas de progrès. Donc, les transformations structurelles doivent continuer. Il faut renforcer l'appareil judiciaire, nous en avons parlé, renforcer les autres institutions, l'Assemblée nationale, renforcer aussi l'appareil éducatif. Nous devons veiller sur l'excellence, améliorer de façon, en tout cas, très très sensible le niveau, en tout cas, de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important pour que nos enfants que nous sommes en train de former puissent être en capacité de défendre le pays et de se défendre eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Ça, on tire aussi cet enseignement de cette élection américaine. Les populations américaines ont montré aux démocrates qu'ils sont d'accord avec eux sur certains aspects, mais leur bien-être, en tout cas, constitue l'élément central de toute politique. Et c'est ce que Donald Trump a compris, et voilà ce que ça a donné. Donc, les transformations structurantes, faire en sorte que nos institutions soient animées par des acteurs, en tout cas, qui sont à la hauteur. Ils ont de la dignité, qui sont honnêtes, qui sont engagés, même au prix de leur vie, pour que leurs paroles soient respectées, et que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Sénégal, lorsque le mouvement de Sonko et l'actuel président du Sénégal est devant, en tout cas, les institutions judiciaires, la décision a été donnée de les libérer et d'ouvrir, en tout cas, de les ouvrir aux élections présidentielles. Nous devons imposer ça en Côte d'Ivoire. C'est un impératif et cela ne doit souffrir d'aucune pression. D'ailleurs, s'il y a une pression, il faudrait qu'on soit en capacité, n'est-ce pas, de contraindre ces populations-là ou bien ces personnes-là à se mettre dans les rangs. J'adresse, en tout cas, j'ai fait cette adresse au Damana Picasso, comment on appelle, tous les gars, tous les messieurs et dames de l'opposition. Si vous n'avez pas de respect pour nos institutions, vous nous trouverez sur vos chemins. Nous n'allons pas lâcher. Parce que c'est comme ça, pendant des années, on a tué des populations ivoiriennes au motif que la personne qui soutenait, c'est-à-dire le président de la République, était un étranger. Et finalement, la question est claire. Le président de la République n'est ni de près ni de loin un étranger. C'est bel et bien un Ivoirien. Et Laurent Gbagbo ne peut pas le contester. Donc, si on le laisse circuler, c'est parce que nous voulons donner la chance à la réconciliation. Mais nous n'allons pas sacrifier la liberté et aussi, comment on appelle ça, l'indépendance de nos institutions. Et ça commence, c'est à travers, comme le disait le sociologue Dominique Desjeux, et il dit les hommes ne changent pas, en tout cas, les hommes ne changent que par les faits, que par des situations sociales. Et là, nous avons un cas d'école pour nous montrer que la CEI doit tenir, en tout cas sa position, et ne pas fléchir. Il en est de même pour les institutions judiciaires. Tant que Laurent Gbagbo ne passe pas devant les institutions pour entamer, en tout cas, la procédure et dans le but de se libérer de ce carcan, et que cela soit décidé de façon comment on appelle ça, juridiquement normale, il ne doit pas compétir. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas une pratique politicienne, c'est juste du droit, du bon sens, et c'est comme ça qu'on va renforcer cette Côte d'Ivoire. Et pour nous sortir de ce désordre, le mot désordre est très important. Ils ont mis le pays dans le désordre et il faut mettre de l'ordre. Et l'ordre, chaque fois que nous allons gagner en force par rapport à l'ordre, il va falloir, n'est-ce pas, ne plus reculer pour que les générations futures puissent vivre dans un pays qui peut se développer tranquillement. Donc c'est sur ça que je voulais intervenir ce soir et dire
aux uns et aux autres, à toutes les personnes qui nous écoutent, le respect des institutions, le renforcement des institutions et surtout tenir compte, en tout cas dans toutes les politiques, dans toutes les propositions, faire tenir compte, mettre comme point central la protection du bien-être des populations doit être la lutte la plus farouche, la lutte la plus farouche. Même si parfois nous pensons que nous avons fait beaucoup d'efforts, je parle du RHDP, mais il faut savoir que tant il restera encore des Ivoiriens qui ont faim, qui, qui n'ont pas les moyens, en tout cas, de s'épanouir. La lutte doit continuer pour que le bien-être soit vécu par tout le monde, que le bien-être soit, en tout cas, accessible à tout le monde. Et c'est en cela que nous allons réellement, n'est-ce pas, garantir, protéger aussi notre développement et puis l'amplifier. Si nous ne soutenons pas ce processus-là, je ne suis pas sûr que tout ce que nous réalisons puisse un jour, en tout cas dans le temps, résister à l'effet des fake news. Parce que l'effet des fake news, et ça je vais terminer là, les fake news en tout cas constituent des éléments qui nous indiquent le chemin à suivre en réalité. Moi j'ai fini par avoir cette conviction. Et si apparemment c'est dangereux, mais ça nous indique en tout cas le chemin à suivre. Les hommes les plus faibles, ceux qui en tout cas fonctionnent à contre-courant, sont toujours accrochés aux fake news. Et ceux qui construisent, en tout cas, renforcent les institutions, les respectent et surtout veillent à ce que ces institutions-là soient animées par des acteurs crédibles. Et je crois que c'est la problématique majeure de notre pays. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons veiller, n'est-ce pas, à consolider les acquis et améliorer, nous inspirer aussi, en tout cas, des expériences extérieures. Et c'est comme ça que nous allons construire un grand pays sur un petit espace. Et surtout, ne pas perdre de vue que tous les pays limitrophes, nous ne devons pas aussi nous détourner d'eux, parce que la Côte d'Ivoire a un rôle majeur à jouer dans la sous-région. Et nous le savons, je crois, maintenant tous. Donc, je voudrais m'arrêter là pour dire que l'élection présidentielle américaine qui vient de fermer ses portes a apporté un enseignement essentiel, la question de la protection du bien-être des populations, de tout faire sur tous les plans et dans tous les aspects, et renforcer en tout cas tout ce qu'il faut pour que les populations puissent s'épanouir et s'épanouir de sorte qu'ils n'aient pas envie de sortir de leur pays. Moi, ce que je vois aux États-Unis en tant que la première puissance mondiale, je pense que tout le bien-être que ces populations-là, n'est-ce pas, peuvent acquérir, nous pouvons valablement et vraiment réaliser cela en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a les moyens de le faire, mais seulement les hommes qu'il faut doivent être en tout cas recherchés et aussi renforcés, soutenus et faire en sorte que la parole qui domine dans l'espace public soit celle, je veux dire, des personnes qui sont engagées pour soutenir nos institutions dans leur lutte pour les transformations structurelles et structurantes. C'est sur ça que je vais vous laisser et vous dire bonsoir. Merci de m'avoir accordé ce temps d'antenne. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment, cher Aîné. Merci pour toutes ces grandes paroles. C'est à vous que reviennent les remerciements. Merci d'avoir partagé vraiment tout ce savoir avec nous. Et on ne cessera jamais de vous dire merci, parce que chaque passage ici nous apprend beaucoup de choses et montre aussi la maîtrise des sujets que vous développez. Et en cela, il faut vous dire vraiment merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Et donc, c'est vous aussi qui serez la dernière personne à clore aujourd'hui. C'est dans nos habitudes. Moi, je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous font confiance. Continuons de croire en la Côte d'Ivoire, continuons de croire en nous-mêmes. Et nous arriverons à faire des grandes choses ensemble. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et merci à vous-même, cher Aîné. Et avec votre permission, on va vous demander de nous faire la conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et nous ne serons pas loin de ce que nous avons dit pour faire la conclusion.
Voilà, désormais, avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, nous savons ce qu'il faut faire de notre pays. Nous ne devons pas reculer devant les bonnes pratiques. Nous ne devons pas donner de l'espace aux fake news. Mais comment faire pour ne pas donner de l'espace aux fake news? C'est de renforcer nos institutions, de faire en sorte que ces institutions-là soient animées par des personnes crédibles qui sont engagées même au prix de leur vie. Et c'est comme ça nous allons pouvoir ouvrir, en tout cas, le chemin du développement et surmonter les obstacles, en tout cas à travers la prolifération des fake news. Les fake news, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Et n'ayons pas trop d'émotions par rapport aux fake news. Ça nous enseigne toujours quelque chose. Vous voyez, les Laurent Gbagbo ont tellement menti qu'on a compris que ce n'est pas des gens qui sont venus pour la Côte d'Ivoire. Et ils sont toujours du côté du mal, le développement du tribalisme, le développement du népotisme, de la fainéantise, tout ce qui, finalement, ne peut porter le développement et le pays au développement. Et voilà leur credo, voilà ce qui les fonde, voilà ce qui les rassemble, et voilà ce qui va les détruire. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire où les personnes, en tout cas, s'émancipent de toutes ces pratiques-là et essaient de s'accrocher, en tout cas, malgré les difficultés, au câble, n'est-ce pas, des bonnes valeurs et surtout faire en sorte que les dirigeants que nous allons choisir soient des dirigeants crédibles, des gens qui aiment la Côte d'Ivoire et qui, au prix de leur vie, se battent nuit et jour pour, en tout cas, participer au développement de ce pays. Et nous avons un modèle, comme le dirait l'autre. Nous avons dans notre président actuel un bon modèle, un patriote, un amoureux du développement et quelqu'un qui est sensible à la problématique du bien-être des populations et qui se bat. Et surtout, ce qui est essentiel dans son combat, c'est qu'il réalise des exploits avec des petits moyens et en développant du génie. Et ce génie vient de quoi? De la générosité du cœur. Voilà un président qui a un cœur très généreux et qui donne tout pour sa population et qui se bat tous les jours pour trouver les moyens pour améliorer les conditions de vie de la population. Et c'est ce genre de politiciens, de politiques en tout cas, dont nous avons besoin. C'est ceux-là qui peuvent construire une nation. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ceux qui passent leur temps à raconter des histoires dont à la vérification, nous voyons que ce n'est que du mensonge, qui ne construit rien, mais plutôt qui renforce qui renforce la méchanceté, qui renforce en tout cas la méfiance entre la population. Et j'appelle toute l'opposition à regarder du côté des États-Unis pour comprendre qu'ils peuvent venir au pouvoir s'ils changent de mentalité. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question, n'est-ce pas, de servir le bien-être des populations. Et ça sera notre observation de tous les jours. Tant que vous ne serez pas dans ce cheminement, je vous assure, vous n'allez jamais accéder, en tout cas, au pouvoir. Parce que ce pouvoir, tous les pouvoirs, nous voulons des hommes qui surveillent tous ceux qui, en tout cas, accèdent au poste de responsabilité. La protection de nos biens publics. Le respect, n'est-ce pas, en tout cas, de la caisse publique. Le respect de nos institutions. Nos lois que nous nous sommes librement données. Et c'est cela qui va construire la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Mais tous ceux qui sont en train, en tout cas, de jouer contre ça, nous allons les combattre. Nous avons la disposition d'esprit et nous essayons de le renforcer. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de potentiel et la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir aussi une ressources humaines, en tout cas bien formées et moralement, techniquement, en tout cas sur tous les plans. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour vous dire que chacun, en son âme et conscience, se regarde. Est-ce que je suis, en tout cas, de cet Ivoirien-là, je suis du nombre de ces Ivoiriens-là qui ont rompu avec toutes ces mauvaises pratiques et vraiment s'engager pour un développement véritable
dans le respect et le renforcement de nos institutions, dans le respect et aussi, en tout cas, dans notre soumission à ces valeurs-là. Et parce que c'est comme ça que nous allons arriver. Si c'est le contraire, je ne crois pas que vous avez devant vous une génération qui va vous laisser, en tout cas, vous laisser la possibilité de les diriger. Je fais des prières pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mérite ces prières-là. Que Dieu assiste et que les enfants qui sont dignes de ce pays, en tout cas, aient la possibilité, la chance d'accéder au poste de responsabilité. Et c'est comme ça aussi que nous allons donner la chance à la Côte d'Ivoire de pleinement continuer son développement qui est déjà amorcé. Bonsoir. Merci beaucoup, cher René. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.